Bonjour, bienvenue à cette capsule du chapitre 5 qui concerne la force des acides et des bases. Donc, dans cette capsule-ci, on va définir certains termes qui vont nous permettre d'identifier, de caractériser dans le fond la force des acides et la force des bases. On a déjà vu dans une capsule précédente les différentes théories, donc théorie d'Arrhenius, théorie de Bronsted-Lowry. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui maintenant, c'est les constantes qui sont associées aux acides et aux bases. Donc, je vous amène à mon PowerPoint. Donc, toujours dans le chapitre 5 concernant les acides et les bases. Donc, ce qu'on indique ici, c'est que la force des acides et des bases est déterminée par le déplacement de l'équilibre. Donc, on a vu dans le chapitre 4 que l'équilibre peut être déplacé vers la gauche, déplacé vers la droite. Il peut être déplacé avec une plus grande force, une moins grande force. Là. Donc, dépendamment si l'équilibre est plus vers la droite ou vers la gauche, ben, l'acide va être plus ou moins fort. Même chose pour la base, elle va être plus ou moins forte selon le sens de l'équilibre. Donc, vous avez ici un exemple d'acide. Comme il y a deux flèches, ça veut dire que la réaction peut aller dans les deux sens. En termes de couleur, donc j'ai mis les acides en rouge. J'ai mis l'eau en violet parce que c'est une substance amphotère. Donc, on a vu que une substance amphotère peut agir à la fois comme acide et comme base, ce qui est le cas de l'eau. Vous avez le HA qui va être acide faible, dans ce cas-ci, parce qu'il y a deux flèches. Vous avez le A- qui est sa base conjuguée, parce que si on regarde la réaction dans l'autre sens, A- va capter un H+, pour devenir du HA. Donc, je l'ai mis en bleu, étant donné que c'est une base. Et le H3O+, c'est qui est rouge, étant donné que lui va donner un H+, à A- pour revenir dans l'autre sens. Donc, c'est un acide. Donc, le fait qu'il y ait deux flèches, normalement, il devrait avoir une constante associée à cette réaction-là. On a vu dans le chapitre 4 que la constante s'appelait Kc, donc qui est toujours produit sur réactif. Donc, dans ce cas-ci, ça serait H3O+, exposant 1, le petit chiffre qui est en avant, multiplié par A- exposant 1, divisé par HA exposant 1. L'eau liquide n'apparaît pas dans cette constante-là, étant donné que les liquides purs et les solides ne font pas partie des constantes. Donc, la constante Kc, dans ce cas-ci, ça serait uniquement concentration de l'ion oxonium multiplié par A- divisé par HA. Lorsqu'on parle d'acide, donc plutôt que de parler de Kc pour concentrer en termes de concentration, on va parler de Ka, mais c'est exactement la même chose. Donc, c'est une constante d'acidité qui va caractériser la force de notre acide. Donc, plus la constante est élevée, bien, plus la réaction va aller vers la droite. Plus la constante est faible, bien, plus la réaction a tendance à aller vers la gauche. Même principe concernant les bases. Donc, je les ai mis en bleu et j'ai mis l'eau en violet étant donné que c'est une substance amphotère. Donc, la base, dans la théorie de Bronsted-Lowry, a tendance à capter un hydrogène. Donc, s'il capte un hydrogène, il devient Hb-, Hb+, ici c'est une erreur, c'est un plus que j'aurais dû mettre là. Et il va nous rester OH-. Donc, j'ai mis le OH- en bleu étant donné que si on le regarde dans l'autre sens, le OH- capte un H+, pour devenir H2O. Et le Hb+, c'est une erreur ici, donne un H+, donc c'est un acide. Donc, c'est pour ça que j'ai mis le Hb+ en rouge. Comme il y a deux flèches, ben, cette équation-là est caractérisée par une constante qu'on appellerait normalement Kc, qui est toujours produit sur réactif. Donc, OH- fois Hb+, divisé par B. Le H2O, même principe que tantôt, ne fait pas partie de la constante d'équilibre, étant donné que c'est un liquide pur. Par contre, lorsqu'on parle de base, le calcul de la constante, c'est le même, mais plutôt que d'appeler ça un Kc, comme on parle de base, on va parler d'un Kb. Mais comme j'ai dit, là, l'expression de la constante est la même. Encore une fois, c'est un petit Hb+, qui aurait dû aller là. Donc, si le déplacement se fait majoritairement vers la droite, donc une tendance vers la droite, on va dire que la substance va être forte, donc acide fort, base forte. Si le déplacement se fait majoritairement vers la gauche, donc la constante va être plus petite que 1, on va dire que la substance est faible. Donc, premier cas, vous avez un acide. Pour illustrer, donc j'ai imaginé que ma réaction se fait majoritairement vers la droite, un petit peu vers la gauche. Donc, ça veut dire que normalement, je vais avoir beaucoup de produits, peu de réactifs, de sorte que ma constante devrait être plus grande que 1.
parce que mon numérateur devait être supérieur au dénominateur, donc plus de produits que de réactifs. Donc, si ma constante est plus grande que 1, on va parler à ce moment-là d'un acide qui est fort. Si jamais la réaction c'est majoritairement dans l'autre sens, donc un petit peu vers les produits, majoritairement vers les réactifs, donc je l'ai symbolisé avec une petite flèche, une grande flèche. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas beaucoup de produits, on va avoir beaucoup de réactifs, de sorte que ma constante va être plus petite que 1, parce que je vais avoir plus de HA que de H3O+, et de A-. On va créer là l'acide d'un acide faible. Donc maintenant, plus la constante est élevée, plus l'acide est fort. Donc on peut comparer différents acides en fonction de leur constante. Donc j'ai mis ici quelques exemples. Donc HF, HCN, HClO, H2SO3, acide acétique, acide nitreux, avec les valeurs de leurs constantes respectives. Donc on voit que c'est des acides parce qu'on parle de Ka, constante d'acidité, ce qui est logique étant donné qu'ils ont tous des hydrogènes à perdre. Donc, dans ce cas-ci, le Ka le plus haut, donc si on compare seulement que ces 6 acides-là dans la série, c'est le HO3 qui serait le plus fort parce que sa constante est la plus élevée. Et le HCN serait le moins fort parmi les 6. Mais on voit que pour l'ensemble des constantes, sont tous inférieurs à 1, donc ce sont tous des acides faibles. On se rappelle que acide fort, constante plus grande que 1, acide faible, constante plus petite que 1. Donc, ce sont tous des acides faibles. Mais parmi les acides faibles, le H2SO3 serait l'acide le plus fort et le HCN, dans ce cas-ci, serait l'acide le moins fort. Plutôt que de parler de Ka, on va souvent utiliser le terme pKa, qui veut sensiblement dire la même chose. C'est juste une façon plus facile de retenir les chiffres, là, plutôt que d'avoir des chiffres du type 6.3 fois 10 à la moins 4 ou 6.2 fois 10 à la moins 10. On va prendre le pKa. Le pKa, c'est quoi? Dans le fond, c'est le moins log de la constante d'acidité. Donc, ce qui nous donne des chiffres plus faciles à retenir. Et si on veut le contraire, donc si on veut transformer le pKa en Ka, on se rappelle que le contraire de log, c'est 10 exposants. Donc, comme on a un moins, mais Ka, c'est 10 exposants moins pKa. Donc, je vous invite à noter ces formules-là. Là. Ils vont vous être données à l'examen, mais vous allez en avoir besoin pour les exercices qui s'en viennent. Donc, pKa, par définition, c'est moins log de Ka. Et Ka, si on veut transformer notre pKa en Ka, on fait 10 exposants moins pKa. Maintenant, concernant les pKa, c'est le contraire des Ka. Plus il est petit, plus l'acide va être fort. Donc, je reprends les exemples qu'on avait tantôt. Donc, j'ai transformé mes Ka en pKa en faisant moins log de chacun. Donc, moins log de 6.3 fois 10 à la moins 4, moins log de 6.2 fois 10 à la moins 10, etc. Vous obtenez des chiffres qui sont plus faciles à retenir, 3.2, 9.21, etc. Donc, on se rappelle que dans le cas des Ka, plus le chiffre est haut, plus l'acide est fort. Donc, dans ce cas-ci, ce serait le H2SO3 le plus fort. Dans le cas des pKa, c'est le contraire. Plus le chiffre est petit, plus l'acide est fort. Donc, on voit qu'encore une fois, c'est le H2SO3 qui est le plus fort. Donc, comme on fait un moins log, bien, il y a une relation d'inversement proportionnelle là, entre le Ka et le pKa. Donc, ici, l'acide le plus fort, c'est toujours le H2SO3. Et l'acide le moins fort, ce serait toujours le HCN. Concernant les bases, maintenant, c'est un peu le même principe, sauf qu'à la place d'utiliser des Ka, on va parler de Kb. Donc, si ma base, ici, vous voyez que c'est une réaction basique, là, le B va capter un H+, pour devenir OH- et HB+. Donc, on voit que j'ai fait du copier-coller, que j'ai oublié de mettre le plus. Donc, si ma réaction va majoritairement vers la droite, on va dire que la constante est plus grande que 1, parce que j'ai plus de produits que de réactifs. À ce moment-là, on va dire que c'est une base qui est forte. Si jamais c'est le contraire, la réaction va majoritairement vers la gauche, un petit peu vers la droite, mais beaucoup vers la gauche. La constante va être inférieure à 1. Et on va parler à ce moment-là d'une base qui est faible. Donc, on voit que c'est le même principe que acide, là. Plus grand que 1, fort, plus petit que 1, faible. Même principe que pour le Ka, plus le Kb est élevé, plus la base est forte. Donc, vous avez ici 6 bases avec leurs Kb respectifs. Donc, ce sont des substances qui ont tendance à capter des H+. Maintenant, plus le Kb est élevé,
plus la base est forte. Dans ce cas-ci, on voit que les KB sont tous inférieurs à 1. Donc, ce sont tous des bases faibles. Mais parmi ces bases faibles-là, la plus forte, ce serait le NH3 parce que son KB est le plus élevé. Et parmi ces bases faibles-là, la base la plus faible, ce serait le ClO2-, étant donné que son KB est le plus faible. Donc, c'est ce que j'ai marqué ici. Mais ce sont toutes des bases qui sont faibles, étant donné que le KB est inférieur à 1. Même principe que pour le pKa, on peut utiliser le pKb pour simplifier, donc pour que ce soit retenir des chiffres plus faciles à retenir. Donc, pKb, par définition, c'est moins log de KB. Et si jamais on veut trouver le KB à partir du pKb, bien, le contraire, c'est 10 exposant moins pKb. Donc, je vous invite encore une fois à noter ces formules-là qui vont vous être données durant les examens. Donc, vous devez être en mesure de passer facilement de KB à pKb et de pKb à KB avec ces deux équations-là. Même principe que pour le pKa. Donc, plus le pKb est petit, plus la base est forte. Donc, j'ai fait le même exercice. Donc, j'ai pris les 6 bases qu'on avait tantôt. J'ai fait moins log du KB pour trouver le pKb. Donc, vous pouvez faire l'exercice avec votre calculatrice pour être sûr que vous comprenez bien. Là. Moins log de 1,8 fois 10 à la moins 5, ça devrait vous donner 4,75. Et 10 exposant moins 4,75 devrait vous donner le KB 1,8 fois 10 à la moins 5. Donc, assurez-vous avec votre calculatrice que vous êtes capable de passer facilement d'un chiffre à l'autre. Vous en avez 6 exemples ici, entre autres. Donc, on a vu que concernant les KB, plus il était élevé, plus la base est forte. Donc, c'est pour ça qu'on avait dit que le NH3 était le plus fort. Pour le pKb, c'est le contraire. Plus le pKb est petit, plus la base est forte. Donc, on voit encore une fois que c'est le NH3 qui est le plus petit pKb. Donc, parmi les 6 bases présentées, NH3 est la base la plus forte et ClO2- est la base la plus faible. Mais ce sont toutes des bases faibles étant donné que le KB est inférieur à 1. Donc, ça termine la présentation des forces, donc des bases fortes, bases faibles, acides forts, acides faibles. On va voir dans les prochaines capsules comment on fait pour savoir si c'est un fort ou un faible, là, sans nécessairement avoir la constante. Et on va voir qu'est-ce qu'on fait à partir de ça pour trouver des pH. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de pH. On fait juste qualifier la base. Est-ce que c'est une base forte, une base faible? Et on qualifie l'acide d'acide fort ou d'acide faible. Donc, on se retrouve dans une prochaine capsule.